de l'ensemble du personnel du secrétariat général de la conférence, et au nom des organes spécialisés que sont l'Institut international des assurances, la compagnie commune de réassurance des États membres de la CIMA, de sacrifier à notre devoir de reconnaissance à l'endroit de son Excellence, M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, qui a bien voulu accepter de parrainer le présent événement. Madame la ministre de l'Économie et de la Relance, nous vous prions de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, nos différents remerciements. Célébrer un anniversaire est certainement une occasion de réjouissance, mais c'est aussi et d'abord le moment de dresser le bilan. Dresser le bilan de la conférence interafricaine des marchés d'assurance est un exercice périlleux, pour ne pas dire trop ambitieux. Le risque de partialité est constant, le risque de subjectivité également. Mais heureusement, cet exercice nous a été bien facilité par les hautes instances qui ont balisé le chemin en fixant les missions et objectifs de la conférence. Ainsi donc, les activités de la CIMA se sont déployées sur les bases que je viens de rappeler. 30 ans après 1992, quel bilan peut-on établir de la mise en œuvre de ces objectifs assignés à la CIMA? Excellences, Mesdames, Messieurs, sur le plan institutionnel, la conférence interafricaine des marchés d'assurance fonctionne de manière harmonieuse, paisible et respectueuse des règles et procédures fixées par le traité et le Code des assurances, lesquelles sont mises en application par les États membres, dans le sens de l'esprit de solidarité qui sous-tend notre organisation communautaire telle que souhaitée par les hautes autorités de décision. Quoique sur le plan de l'implantation géographique, que sur celui du financement et de la répartition des postes de responsabilité dans les organes spécialisés, les règles d'équilibre et d'équité priment. Il en résulte une cohésion de fonctionnement et une stabilité admirée, gage de la pérennité de la CIMA. Permettez-moi, au nom des plus hautes autorités gabonaises, en tête desquelles Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba et Madame le Premier ministre, le chef du gouvernement, de vous adresser les vifs remerciements pour avoir choisi le Gabon pour abriter et organiser le présent événement. Monsieur le Président de la République a bien voulu accepter de parrainer cette commémoration et ce parrainage marque de manière indélébile et historique les annales de la CIMA, car cet acte qui a conforté et déterminé l'engagement du comité d'organisation mis en place pour la présente cérémonie témoigne, s'il en faut, de l'intérêt qu'il a toujours accordé au développement du secteur des assurances dans la zone CIMA. Mesdames et messieurs, c'est avec satisfaction que je constate l'intérêt que vous portez de par votre présence effective aux activités des assurances, en dépit de vos nombreuses charges, et je vous en remercie. Le Gabon, État de siège de la conférence, est réellement heureux de vous accueillir et de vous recevoir. Votre séjour parmi nous, rassurez-vous, nous honore et de ce fait, le comité d'organisation se mobilise afin d'être à la hauteur des ambitions de la dite conférence et de vos attentes. Dans cette logique, il me semble opportun de vous indiquer que le comité d'organisation, sous le très haut parrainage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, s'est appelé à tout mettre en œuvre afin que tous les participants puissent disposer de toute la documentation nécessaire
pour mieux apprécier le bilan des 30 années de la CIMA. Je ne saurais entamer mon propos sans adresser mes vifs remerciements aux plus hautes autorités gabonaises, avec à la tête son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, pour l'engagement constant auprès de la CIMA et l'indéfectible soutien qui se caractérise aujourd'hui encore à travers son très haut parrainage à l'occasion de la commémoration du 30e anniversaire de la CIMA. Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, c'est certainement le lieu et le moment de rappeler à l'attention de ceux qui ne le savent peut-être pas ou l'auraient tout simplement oublié que le mouvement d'indépendance du secteur africain des assurances, amorcé par les chefs d'État africains, sera résolument engagé par un acte d'une forte symbolique le 19 octobre 1973, à savoir la demande, couronnée de succès, du président de la République gabonaise, son Excellence Omar Bongo Ondimba, à l'endroit de Monsieur le Président de la Conférence internationale des contrôles d'assurance des États africains, français et malgaches, SICA, de transférer à Libreville le siège du secrétariat permanent de l'organisation, jusque-là domicilié à Paris. J'aimerais tout de suite, avec votre permission, saluer la mémoire de l'illustre disparu, son Excellence Omar Bongo Ondimba, à qui nous ne saurions cesser de reconnaître cette déterminante plus-value dans la construction de notre institution de supervision des assurances. Je vous prie à tous d'avoir une pensée pieuse pour le repos de son âme. Mesdames et messieurs, à la suite de cet acte capital, la CIMA a bénéficié de l'attribution, à titre gracieux, le 24 novembre 2010, par son Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise, de l'immeuble sur lequel est érigé, en très bonne place, dans le centre-ville de Libreville, le siège de notre institution et qui fait aujourd'hui notre fierté à tous. Aussi, je me fais le devoir, au nom de l'ensemble de mes pairs, membres du Conseil des ministres en charge des assurances de la CIMA, de saluer l'implication de la République gabonaise dans la mise en place de notre régulation communautaire, exemple unique en Afrique et dans le monde. Je sais la salle fortement frigorifiée, mais je n'entends pas suffisamment d'applaudissements.